Encore, soyez les bienvenus dans notre cours de statique. Dans cette vidéo, justement, on nous demande, comme vous pouvez le remarquer, on nous demande de calculer le moment d'inertie, Ix, mais d'abord en passant par, le centre d'inertie. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'on calcule le centre d'inertie IXG et ensuite, on va calculer le moment d'inertie de notre exercice. Statique final sınavının çözmeye çalışacağız bu videomuzdaki. Donc, je fais comment pour commencer à travailler? Donc, je dois d'abord scinder mon système. La première des choses, il faut que je comprenne d'abord les enjeux. Ici, j'ai combien de systèmes et comment je fais pour aborder cela. D'accord? Donc, rapidement, je vais agrandir cela parce que le schéma, il est trop petit. Bien, il n'y a pas de problème. On y va quand même. Donc, on va commencer d'abord par le premier système. Je vais nommer les systèmes. Je vais dire que de là. Donc, comme ça, je vais dire que ici, c'est le premier système. Et comme ça, de là, comme ça, ok. Burada, ikinci système Kabul edeceğim. Deuxième système ve sonunda burada üçüncü système Kabul edebilirim. Değil mi? Donc, j'ai trois systèmes. J'ai le système 1, j'ai le système 2 et j'ai aussi le système 4. Et plutôt système 1, système 2 et système 3. Donc, je vais effacer, je vais commencer système par système, système par système. Alors, ce qui est bien ici, c'est un exercice apparemment qui n'est pas assez compliqué, mais qui va nous prendre quand même du temps. Système 1. Birinci système, bu système dedim. Donc, ça, c'est le premier système. Alors, je montre bien. Şöyle, bu bizim birinci sistemimiz bu şekilde. Alors, le centre de gravité de ce système se trouve où? Le centre de gravité de ce système se trouve là quelque part. Ici, nous avons ici, bu bizim ayrılık merkezi birinci sistem için. Yani GB diyelim. Alors, je commence d'abord par calculer l'air. Donc, je dis A1 est égal à quoi? Est égal à la base fois la hauteur. Est-ce que je connais, est-ce qu'on m'a donné la base? Bon, ils n'ont pas précisé la base. Mais regardez, cette distance-là, ok, et cette distance-là, sont les mêmes. Ce sont les mêmes distances. Ça veut dire que ici, c'est combien? Je vais écrire ça. Alors là, ça veut dire que ici, j'ai aussi 2 mètres. Ok, c'est ce que ça veut dire. Buradaki 2 cm değil mi? 2 cm. Donc là également, nous avons 2 cm. C'est la même distance. Ils n'ont pas donné ça explicitement, mais quand tu regardes, tu sais que c'est déjà la même distance. Alors, j'ai besoin de A1. Alors, comment je fais? A1 est égal à la base, taban, çarpı fois la hauteur, yüksekliği, değil mi? Donc, on aura ici 2 fois combien? 2 fois 10. Alors, ça va nous faire ici 20 cm au carré. Je calcule aussi X1. Ok? X1 égale à quoi? Alors, X1 ne kadar acaba? X1 burada bu mesafe ne kadar? 1. Alors, X1 c'est la distance de là jusque là. Cette distance-là. Parce que regardez, nous avons un repère. Ici, nous avons ici un repère qui fait ça. Nous avons ici un repère, n'est-ce pas? Ici, c'est l'axe X et ici, c'est l'axe Y. Et là, c'est l'origine du repère. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, tous les points que moi j'ai, je ramène ces points toujours par rapport, je les mesure par rapport à mon origine du repère. Donc, nous avons ici le point 0. Alors, ici, nous avons une distance de 2. Ça veut dire que de là, la moitié, c'est combien? C'est 1. Donc, X1 est égal à combien? Est égal à 1 cm. Alors, est égal à 1 cm. Je peux calculer maintenant Y1. Y1 est égal à quoi? Un instant. Alors, Y1, je suis où? Je suis ici, au centre de gravité de mon sous-système, jusqu'en bas ici. Ça, c'est le centre de gravité. Alors, tout ceci fait combien? Fait 10. Donc, ça fait combien? Ça fait 5. C'est la moitié, tout simplement. Donc, du coup, ici, Y1 est égal à 5 cm. En tout cas, avec un peu d'application, vous allez voir que c'est la statique, c'est quelque chose de très facile d'ailleurs. On va prendre le système 2. Système 2. Alors, système 2, moi, qu'est-ce que je vais considérer par le système 2? Je considère ceci comme mon deuxième système. Bu benim ikinci sistem. İkinci sistem şöyle olur. Burada G yani G'miz 2G ayrılık merkezinin. Je calcule d'abord l'air.
Donc je calcule ici A2, il sera égal à quoi? La base fois la hauteur. Bourdaki, mais ça fait Nekada. Mais ça fait Iki me verre. Puis ça en est. Ok. Ici la hauteur, ici c'est quoi? Ici la base c'est quoi? C'est 2. Donc on va faire 2 fois la hauteur. La hauteur c'est aussi 2. Donc Iki charpe Iki. Aux amandes 2 cm carrés. Et je calcule aussi X1, pardon, X2. X2 c'est quoi? C'est du centre de gravité ici, au centre de gravité jusqu'ici. Ça c'est la distance X2. Alors, je sais que là, ça fait combien? Ça fait 2. Et de là jusque là, ça fait 1000 mètres. Aux amandes, là, ça va nous faire 3. Donc, 3 cm pour X2. Alors, Y2 aussi, ça va donner quoi? J'efface d'abord tout ceci, ça devient un peu sale. Alors, je remets mon sous-système. Mon sous-système est là. Alors, Y2, il est ici. Y2, c'est de là jusque là. Ok? De là jusque là, c'est distance. Pourquoi? Parce que l'axe, l'origine du repère est là et l'axe X est comme ça, n'est-ce pas? Donc, cette distance ici, ça fait combien? Ça fait 2. Et là, ça fait ici bir. Donc là également, ça nous fait aussi 3 cm. C'est aussi simple. Hein? Ça nous fait 3 cm. Ensuite, je vais prendre le système 4. Un instant. Donc ici, nous avons ici 3 cm, plutôt système 3. Système H. Système H, un système Oladiak. Donc on a mis système, utiliser système Oladiak. Donc ici c'est le système 3. Le quart de cercle. Le quart de cercle c'est notre système 3. D'accord? Ici c'est le système 3. Alors le centre de gravité se trouve quelque part là. Maintenant attention. Je vais pour le système 3. Je vais un tout petit peu. Je pense que je vais un tout petit peu agrandir le schéma. Hein. Bon, c'est pas grave. Système 3, ici, je fais une projection. Alors, je dois faire une projection ici. Et là également, je fais une projection. C'est comme ça. Alors, cette distance, vous mettez ça fait Nekada 4R sur 3pi. La distance là aussi, c'est combien aussi? C'est 4R sur 3pi. D'accord? Je parle de quelle distance? Je parle de cette distance-là. Ici, nous avons le point G, ok. Je fais une projection sur l'axe Y. Je fais une projection sur X. Alors, la distance, cette distance, c'est quoi? C'est 4R sur 3pi. Cette distance-là également aussi, c'est 4R sur 3pi. On a expliqué ça dans notre vidéo. Ok. Je vais calculer d'abord l'air. Alors, c'est un quart de cercle. Donc, je vais dire que ici, à 3, l'air est égal à quoi? Est égal à pi R au carré divisé par 4. Et ça fait ici pi R égale à quoi? Le rayon de ce truc, remise nekada, re bourda. Ré égale à combien? Ré égale à combien? Égale à 2. Donc j'aurai ici 4 divisé par 4. Parce qu'on aura 2 au carré, ça va faire 4 divisé par 4. Ok? Bourda remise iki carré signe à part, dot à part, belune, dot. Alors ceci va nous faire ici simplement pi. Donc ça nous donne ici pi. Je calcule aussi x3. Alors x3 n'est pas x bourda bourdan bourrekada. Demain. Alors je sais que bourassa mais ça fait sini nekada iki. Bou mais ça fait nekada d'ature shele oladiak x shele oladiak iki art chou mais ça fait cette distance là, n'est-ce pas? Là on aura 4R sur 3pi, c'est ça, 4R sur 3pi. Donc si l'on calcule, ça va faire quoi? Ça va nous faire ici 2 plus 4, R égale à 2. Donc, j'aurai ici 2 fois 2 divisé par 3pi. Je calcule ça. Alors, ici, notre x3 nous fait 2,85. 85. Alors là, c'est une erreur. Hein? Ici, c'est 4. Ici, c'est 4 et non 2. Là, c'est 4 parce que dans la formule, c'est 4. Ensuite, je fais quoi? Je vais maintenant calculer y3. Alors, Y3, c'est quoi? Y3, je vais effacer ici. Y3, c'est de là. De là, du centre de gravité de mon sous-système jusque là. Ça, c'est le Y3. Donc, de là jusqu'ici. OK? Ça, c'est Y3. Donc, Y3 sur égal à quoi? Je sais que cette distance-là, cette distance, je parle de ça. Cette distance est égale à combien? Est égale à 4R sur 3pi. Alors ici, j'ai une distance de combien? De 4. Donc Y3 sur égal à quoi? Il est utine walajak. Dot rebelu HP. Art. Dot olmayo lazam. Bien. Au zaman. Il est chouelle walajak. Donc Y3.
Y3 serait égal à quoi? En fait, c'est la même mesure là. C'est la même mesure là, mais on va ajouter simplement 2. Donc, si vous voulez, on peut encore recalculer. Hein. Ça fait 4 fois 2 divisé par 3 pi. Et on fait plus 4. Et ça va nous donner, 4,85. Ok, 4,85. Alors, j'ai oublié de mettre les unités. Ici, l'unité, c'est quoi? Ici, l'unité, c'est centimètres au carré. Ici, l'unité, c'est centimètres. Et là également, c'est centimètres. Après avoir trouvé tout ceci, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant faire le calcul de centre XG. Donc, je vais dire ici, mon X bar est égal à quoi? C'est la somme de AI fois XI divisé par la somme de AI. Ceci serait égal à quoi? Donc, AI, donc j'aurai ici 20 ilmi çarpı X bit 1 değil mi? Artı A2'ni kadar A2 4 artı 4 çarpı özür dilerim. Donc 4 fois 4 çarpı X2'ni kadar 3, donc fois 3, et je fais plus A4, plutôt A3 égale à quoi? A3 égale à pi, n'est-ce pas? Donc je fais ici, alors pi fois X3, X3 ne kadar bulduk? 2.85, 2 fois 85 divisé par la somme des tout plans à la somme des airs. Donc on a ici 20 plus 4 plus quoi? Plus ici on a trouvé pi. Okay, donc je fais plus pi. Donc du coup ça me donne quoi? Je calcule ça. Donc ceci équivaut à 1,508. Donc nous avons ici 1,508. Donc sensiblement égal à 1,51. Si on prend deux chiffres après la virgule, donc X bar est égal à 1,51 cm pour X bar. Et lui, il a trouvé combien? 1,51. C'est bon. Alors, je calcule ici Y bar. Y bar, c'est la somme de... Donc, Y bar aussi, c'est égal à la somme de YI fois AI sur la somme de AI. Donc, si l'on calcule... Alors, on remplace simplement, on fait ce calcul, ça nous donne ici... Alors, ça me donne 46,88. 46,88. Ok, 46, non, 4, non, 4, ça me donne un instant, je vais rectifier. Ça me donne 4,68. Donc j'ai 4,68. D'accord? Donc après 8, il y a encore 8 qui vient encore. D'accord? Donc du coup, ça, je peux arrondir ça. Si je vais prendre deux chiffres après la virgule, donc je vais dire que ceci sera égal à 4,69. Et nous avons centimètres. Quand je prends deux chiffres après la virgule. Alors lui également, il a trouvé 4,69. Ok. Donc du coup, cette fois-ci, on va calculer maintenant les moments d'inertie. Alors comment je calcule les moments d'inertie? Dans cet exercice, je vais utiliser une autre méthode pour calculer le moment d'inertie. Dans les vidéos qui nous ont précédé, j'ai fait le calcul du moment d'inertie en utilisant la méthode directe. Alors cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais utiliser une autre méthode, mais dans le résultat, donne la même chose. Donc je vais faire système 1. Système 1, donc je dis ceci, alors. Système 1. Le système 1, je pose là le moment d'inertie. Donc je vais dire ceci, moment d'inertie IX, donc IX1 sur égal. Avant, dans les autres vidéos, je posais quoi? Alors je posais IXG1. Là, je serai en train de calculer IX1 et non G. D'accord? Je calcule IX1. Donc quand je calcule IX1, autant pour moi. Alors ça me donne quoi? Je sais, le premier système, c'est lequel? Je vais bien noter les systèmes en question. Ok. Alors, pour ne pas m'embrouiller, ici j'avais dit c'est le premier système, là j'avais dit c'est le deuxième système, et ici je parlais du troisième système. Donc là je parlais du système 3. Cette fois-ci je suis avec le système 1. Le système 1 c'est un rectangle, donc IX1 sera égal à la base fois la hauteur. Donc je fais ceci d'abord, BH au cube plus BH au cube divisé par 12 plus AD au carré. Dans cette méthode, D c'est quoi? Alors, puisque je suis en train de calculer IX, ici D n'est rien d'autre que la distance. En fait, D c'est ici, je vais préciser. Ici en fait, D c'est quoi? D c'est Y1, tout simplement. D c'est seulement Y1.
Alors que dans l'autre méthode que je faisais, D c'était quoi? Alors D c'était Y bar moins Y1. C'est comme ça qu'on calculait D. Ici, on va utiliser D étant comme Y1, tout simplement. Donc du coup, IX1 devient quoi? Alors si je remplace ici, on aura IX1 sur égal à quoi? On aura ici la base. Donc nous avons la base, c'est combien? La base c'est 2. Ok, donc nous aurons ici 2 fois H au cube. La hauteur c'est combien? La hauteur c'est 10. Donc 10 au cube, ça fait 1000. Donc je mets quand même 10 au cube. Alors divisé par 12 plus AD. Alors A c'est quoi? Pour le système 1, on avait trouvé que A est égal à 20, n'est-ce pas? Donc je mets ici, alors 20 fois Y1. 20 fois Y1, la Y1 est égal à combien? Est égal à 5. Donc je mets ici 5. Alors Y1, je mets ici 5 au carré est égal. Alors pour X1, je trouve 666, quoi? 67. Ok, je vais m'arrêter à 67. Donc je prends ici 67. Et nous avons ici centimètres exposant 4. Je calcule aussi pour le système 2. Système 2. Alors je vais dire ix2 sur égal à quoi? À la base, j'utilise cette formule. Donc je vais faire ceci, P H au cube divisé par 12 plus A 2D au carré. Ici D c'est quoi? Ici D D est égal à quoi? Est égal à Y2 tout simplement. Donc du coup IX2 sur égal à quoi? IX2 c'est le système 2. Ok, la base égale à combien? La base égale à Iki Budagi Taban Nikada Iki Ozaman Iki Yazalam Iki Charpe, pardon. Donc on a ici 2 Charpe Iki Charpe Yuxekli Nikada Iki. Donc là également nous avons ici 2 au cube. Alors on a divisé par 12 plus Charpe acteur A Iki. Donc A2 est égal à combien? Est égal aussi attends, A2 on avait trouvé combien? On avait trouvé 4, d'accord. A2 est égal aussi à 4, ok? Est égal à 4. Donc je mets ici 4 Charpe Ye2. Ye2 ne kadarmış? Ye2 3. Değil mi? Ye2 3 bulduk. O zaman 3 yazdım. Donc on aura ici 3 au carré. Alors si on fait ce calcul, on trouve combien? Alors ici pour le système 2, je trouve ici 37, combien? 37,33 cm exposant 4. En fait là c'est quoi? Là c'est IX2, d'accord? Là c'est IX2. Je vais aussi faire la même chose ici. Bon, je vais diviser mon tableau comme ça. Je divise mon tableau comme ça. Donc je vais écrire ici buradaki birinci méthode. Burası première méthode. Burası birinci yöntem. Alors ça c'est la première méthode que je suis en train d'expliquer ici. Et là je viendrai refaire aussi la deuxième méthode pour que vous voyez que ça donne la même chose. Mais la deuxième méthode, c'est la méthode que je suis en train d'utiliser depuis les anciennes vidéos. Alors c'est la meilleure parce qu'elle est très rapide cette méthode. Alors Y2 est égal à quoi? Voilà, je prends ici système 3, système 3, système 3 c'est le système de ici. Ok, le système du quart de cercle, donc çeyrek daire. Alors on va dire ici ix. Alors ix3 est égal à quoi? Donc on a déjà ici, puisqu'on est en train de calculer ix par rapport à un autre axe. Alors ici on aura quoi? On aura r exposant. Je viens écrire r exposant 4 plus r exposant 4. On a ici pi sur 8 moins 8 sur 9 pi. Et je fais plus AD. Alors, donc on aura ici A3 et D au carré. Ici, donc si je remplace, on aura combien ici? On aura le rayon égal à combien? Le rayon Tchapemiz Nekada Iki. Donc le rayon égal à 2. Donc 2 exposant 4, ça va nous faire ici 16 normalement. Ben, Iki, üzeri 4. Yazalım. Çarpı pi bölü 8 eksi 8 bölü 9 pi. D'accord, et nous avons ici plus A3. Donc A3 c'est combien? A3 on avait trouvé pi, n'est-ce pas? Donc pi, je mets 3,14. Donc je mets ici 3,14 fois d au carré. D misne kada olacak. D3
Demise Y8. Y8 n'est qu'à. Donc notre D ici, j'ai dit que c'est Y. Donc ici, c'est Y. 3 qui est égal à 4,85. Donc ici, j'ai. Donc là, j'ai 4,85 et au carré. On fait ce calcul. Alors là, ça nous donne 75. Donc nous avons ici, je vais mettre ça là simplement. 75, combien? 6. Donc c'est 62 ici. Alors centimètres exposant 4. 75. Yetmiş beş nokta altmış iki yaptı. Bu bizim A2. Şimdi pardon, bu bizim IX3. Şimdi IX genel IX s'appelle. Maintenant on va calculer le moment d'inertie totale que nous voulons trouver tant depuis là. Donc je fais ceci, je vais juste simplement scinder. Alors comment je calcule avec cette méthode, comment je calcule le moment d'inertie totale? Alors le moment d'inertie totale, IXG, il devient égal à quoi? Il s'agit de IX, donc je dois faire la somme de IX, n'est-ce pas, moins la somme de IX moins Y bar au carré, la somme de A. C'est comme ça qu'on calcule le moment d'inertie générale ici lorsque je suis en train simplement de calculer les IX. Parce que regardez, ce que j'ai calculé ici, ce n'est pas les IXJ. Ce que j'ai calculé, ce sont simplement les IX. Je calcule les IX tout simplement, les IX. Maintenant, quand je veux déduire maintenant IXJ, j'utilise cette formule de la somme. La somme de IX moins Y bar, la somme des R. Donc la somme des R, je peux venir faire ça à côté ici, hein, pour économiser de la place. Je vais faire la somme des R ici. Je fais la somme des R ici. Donc je vais dire ceci. Alors A1 plus A2 plus A3 est égal à quoi? 20, ok. 20 artı 4, ok. Artı ne? Burada artı pi. Artı pi. O zaman ne kadar yapar? 20 artı 4 artı pi ne kadar? 27.14. 27.14 yaptı. Buradaki toplam A, değil mi? Buradaki bizim toplam A. Donc la somme des R, ça fait 27,14. Qu'est-ce que je dois maintenant faire? Il faut que je calcule maintenant la somme de quoi? Je dois d'abord calculer la somme de IX. Donc je ramène un peu mon truc là en bas ici. Ok. Je ramène ça ici. Alors, je fais la somme. Alors, la somme de IX. Donc, la somme de IX est égale à quoi? La somme de IX toplamı ne kadar? Bir saniye. Şöyle. IX toplamı 666 yani 666.67 artı 37.33 artı diğeri neydi? Diğeri 75 artı 62. Donc j'ai fait la somme. Alors quand je calcule ceci, ça me fait combien? Voyons voir. Donc le total, ça me fait toplam 700 pardon. 779.62 çıktı. Donc ça c'est le total de la somme des i. Ok. Cette fois-ci je vais appliquer la formule. Alors là je vais maintenant déduire. Şimdi IXG belirleyeceğim nasıl olacak? Formül zaten bu şekilde. Eşit bu toplamı ne kadar? Bu toplam ne kadar? Şöyle yaptık. O zaman 79.62 nokta 62 eksi y carré olacak. Nous on avait trouvé y bar, on avait trouvé combien? Y bar, on avait trouvé 4,69 pour y bar, 4,69. Bu y'miz yani 4,69. Donc buradaki 4,69 karesi çarpı toplam A. Toplam A ne kadar? Toplam A şöyle 27.14 yaptı. 20 donc 27,14 pour donc du coup la somme de IX. Donc IXG va donner combien? Je calcule. Alors cette somme, quand je calcule ce total là, un instant, ça me fait 682. Donc j'ai 182, virgule quoi? Virgule 60.
virgule 65, ok, virgule, en fait c'est 64 comme ça, c'est 64, ensuite il y a 5, mais je peux arrondir, on va comparer, lui il a trouvé quoi, voilà, il a trouvé 182,3, bon, nous on a trouvé 182,60 et quelques, il n'y a pas de problème, lui il a trouvé combien, attends, 182,3, ok, ici ils ont trouvé 182,3, nous on a trouvé 182,6, alors on va s'arrêter à 6,5, c'est 100, il n'y a pas de problème, ça marche. Puisque lorsqu'on calcule, nous n'avons pas des nombres entiers, on n'a pas des nombres, on a des nombres à virgule, quoi. Nous avons des nombres à virgule. Donc du coup, en arrondissant, soit ils ont arrondi par défaut et nous on arrondit par excès. Sinon, le résultat il est bon, il n'y a pas de problème. Alors pour cette, vous voyez, on a vérifié avec la première méthode, c'est bon, elle marche. On va vérifier avec la deuxième méthode. La deuxième méthode, elle sert à quoi? Elle sert maintenant à calculer IXG directement pour chaque système. Donc je vais dire ceci. Alors, système 1, donc je calcule IXG, alors IXG ici, IXG, vous voyez que là j'ai écrit Bourda qui ça veut dire IX bir yazdım. Burada IXG bir yazıyorum. Buradaki ne ekledim? G ekledim. Buradaki G yoktu. Donc vous voyez la nuance ici, il n'y a pas de G. Par contre ailleurs ici vous voyez qu'il y a G. Là il n'y a pas de G. Donc quand je veux calculer par exemple pour chaque système, je me propose de calculer d'abord les IX tout simplement. Donc voilà comment je calcule. Mais cette méthode là elle est un peu trop ok, parce que pour utiliser la méthode là, il faut connaître cette relation. C'est à partir de cette relation que tu peux déterminer, que tu peux déduire plutôt IXG. Mais il y a des exercices, attention, il y a des exercices où on vous demande simplement de déterminer IX, attention. Dans les un exercice, si on dit déterminer IX, alors si on dit IX tout simplement, il s'agit de ces valeurs là, c'est-à-dire il s'agit simplement de, comment je vais expliquer ça, il s'agit de déterminer simplement cette somme là. C'est-à-dire, je vais calculer IX pour chaque système. Je calcule IX pour le système 1, IX pour le système 2, IX pour le système 3 qui est là, IX pour le système 3, et ensuite, je viens maintenant faire la somme, et ça, c'est la valeur finale. Maintenant, si on me demande de déduire maintenant IXG, je peux venir maintenant utiliser cette relation-là pour déterminer IXG, d'accord? Alors, donc, c'est ça, c'est un peu ça la différence. Maintenant, si on me demande directement de déterminer IXG, alors j'ai pas besoin de passer par cette formule comme nous l'avions fait ici, comme si c'est le cours, j'explique. Je ne suis pas obligé de passer par cette formule. Et elle, IXG isterse sadece ben normalde bu yöntemi kullanmıyorum çünkü çok uzun bir yöntemdir, değil mi? Ben direkt bu ikinci yöntem, ben size göstereceğim birazdan, bu yöntemi kullanıyorum. Bu yöntem ne zaman lazım? Eğer bir sorudaki sadece IX isterse bizden sadece IX isterse biz de IX hesapladıktan sonra söyleyebilirler. IX hesapladıktan sonra IXG belirlenir. O zaman ben IX sadece yani zaten buldum. IX1, IX toplamda buldum. O zaman IXG belirlemek için bu ifade kullanmam yeterli. Şimdi ikinci yöntem bakalım. Donc la deuxième méthode c'est la méthode directe. Donc on va dire ceci, ceci sera égal à quoi? Ça sera égal à BH au cube. Donc regardez, BH au cube divisé par 12 et je fais plus. Ici j'aurai AD. Donc ici, mon D, c'est quoi? Eh bien, c'est Y bar moins Y et le tout au carré. Vous voyez? Donc, si je calcule ici, j'aurai ici B, c'est combien? La base, c'est 2 fois A, c'est combien? H, c'est 10 au cube divisé par 12 plus A. L'air, c'est combien? L'air, c'est 20. D, c'est quoi? Y bar. Y bar, c'est combien? Y bar, alors c'est 4,69 moins Y. Y1, ici je mets ici Y1, ok, moins Y1, je viens prendre le Y1, là c'est combien? C'est 5, donc je fais ici moins 5 au carré et on calcule. Donc ici IX1 me donne combien? 168, donc ici j'ai 168, virgule combien? Virgule 59, bon j'arrondis, 59 cm exposant 4. Je prends aussi pour le système 2. Donc système 2, système 2'de hesaplayalım. Bu ne? Bu IXG1. Système 2, on aura ici IXG2 sur égal à quoi? Toujours la base fois la hauteur. Je vais directement mettre la formule. Hein. Système 2, je sais que j'ai ici 2 fois. La base est égale à 2 taban 2 çarpı la hauteur yüksekliği de 2 üzeri 3
divisé par 12, ok. Et nous avons art aiki. L'air 2, on avait trouvé combien? 4 en fait. Ça est déjà ici quoi. L'air 2 c'est 4. Alors l'air 2 j'avais trouvé 4, donc j'aurai ici 4. Et ben fois quoi? Je suis en train d'utiliser cette formule là, regardez. J'utilise la formule, cette formule que je suis en train d'utiliser pour formuler Kulaniorum. Donc art, on a 4 fois y bar. Y bar c'est quoi? C'est 4,69. Alors moins y2. Y2 est égal à combien? On peut voir ça ici. Y2 est égal à 3. Ok. Donc, donc y2 est égal. Donc je fais ici moins 3 et le tout au carré. Et ça me donne quoi? Alors ici ça me donne 12. Donc j'ai ici 12,75. Bon, je prends 76. Je vais arrondir. Je prends ici 76 et centimètres exposant 4. Je calcule aussi pour le système 3. Dans le système 3 aussi, on aura quoi? Eh bien, on aura ici IXG3. Il serait égal à quoi? Il serait égal à R exposant 4. Parenthèse. Ici, nous avons pi sur 8. Donc, nous avons ici pi sur 8 moins. Alors, je vais rappeler, je suis dans le cas de quoi? Je suis dans le cas d'un quart de cercle, c'est ça? Dans le cas d'un quart de cercle. Alors, puisque je suis dans le cas d'un quart de cercle, il y a une erreur qui s'est glissée dans cet exercice et je me demande comment ils ont fait. En fait, ils ont commis la même erreur que moi. Et ils ont trouvé également 182,3. 182,3. Je vais revenir là-dessus. En fait, je ne sais pas. Normalement, cette réponse, là, plus que moi également, j'ai trouvé la même réponse. Il ne devrait pas avoir la même chose ici. En fait, c'est un quart de cercle. Puisque c'est le quart de cercle, je dois ici dire quoi? Je dois ici diviser par 2. R, il doit être divisé par 2 ici. Qui est le même lazim. En fait, ici, le R, il doit être divisé par 2. Ça ne sera pas, regardez. Je veux dire ceci. Quand c'est un quart de cercle, ici, j'aurai quoi? J'aurai R exposant 4 divisé par 2. Et j'ouvre la parenthèse. On fait pi sur 8 moins 8 sur 9 pi. Ça, c'est la formule du demi-cercle que moi j'écris. Hein, c'est la formule du demi-cercle. C'est pourquoi, si eux, ils ont trouvé la bonne réponse, c'est pourquoi moi, je me retrouve ici avec 182,6. Ah, 6 là, c'est quand même énorme par rapport à 3 que eux, ils ont trouvé. C'est un peu énorme. Je vais revérifier mes calculs un instant avant d'aller très loin. Mais continuons d'abord ici, ok? Je continue d'abord ici. Donc là, j'aurai 4 sur 2. C'est maintenant que j'ai remarqué ça. Alors, Bourdaki, R exposant 4 divisé par 2, parce que c'est un quart de cercle, divisé fois quoi? Et bien fois pi sur 8 moins 8 sur 9 pi plus AD carré. Donc je fais ici AD au carré. Donc ceci va donner quoi? Alors, Tchape Neide, Tchape, le rayon c'est quoi? Tchape Iki et Shit Iki. Donc on aura ici quoi? Un instant, je vais faire ce calcul propre. On va faire ce calcul proprement ici. Donc, on aura ici 2 exposant 4 divisé par 2. Ça va nous faire 16 exposant 16 divisé par 2. Là, ça va nous faire ici 8, n'est-ce pas? Donc, Bouddha, c'est qui se va. Après, on continue le calcul. Ici, j'ai quoi? J'ai simplement pi sur 8. Alors, moins 8 sur 9 pi. OK. Et nous avons plus A. Ici, l'air, on avait trouvé système Uch. Anikada était. A mis pi et shit pi. Donc je vais mettre l'air égal à pi, n'est-ce pas? Donc j'aurai ici plus pi. Donc j'ai plus pi fois d au carré. Alors d au carré c'est y bar. Y bar égal à combien? À 4,69. Donc ici j'ai 4,69 moins y. Moins y h, ça s'équivaut à 4,85. Donc j'ai 4,85. 4,85. Donc 4,85 ici, ok, 4,85 et le tout est au carré, je calcule ça. Alors quand je calcule ici, voilà, je fais le total, donc ce qui implique que je fais le total ici. Pour là, j'ai trouvé 0,958, n'est-ce pas? Alors là, je vais faire maintenant le total de IXG général, Toplam IXG. Alors ça va me faire quoi? IX qui est bir artı I x g 2 artı I x g 3. Donc je fais la somme de tout ça là. Alors c'est quoi? Ça me donne le premier c'est quoi? 68,59. Donc j'ai 168,59
et je fais plus 12,76 plus 0,958. Alors, le total IXG, le total me fait 182,301. Donc, ça me fait 180... Oh là là. Donc, 182, c'est 301. N'est-ce pas? C'est 300. En fait, c'est 308. OK? 308. Ceci équivaut à quoi? À 182,301. Si vous voulez prendre un chiffre après la virgule, on peut s'arrêter simplement à 3. D'accord? Donc ici, je trouve ici IXG est égal à 182,3 cm exposant 4. Alors, ici, j'avais trouvé 682, buradaki 182 nokta 60 falan bulduk ne için ne dolayı çünkü buradaki ikiye yani bölmedim. Donc ici j'ai trouvé quelque chose qui est un peu grand, vous voyez là. J'ai trouvé ici quoi? J'ai trouvé 6, 5, c'est énorme. Là alors que là j'ai 3. Donc l'erreur ça vient d'où? L'erreur ça vient de là. Je vous montre. Alors l'erreur ça vient de là. Ici, je dois diviser ça par 2. Parce que la formule que moi j'ai utilisée, c'est quoi? J'ai simplement utilisé la formule du demi-cercle. Alors, quand c'est le quart de cercle, il faut diviser le rayon par 2. Donc, si je divise ici, là également, je dois aussi diviser. Donc, je vais faire ceci. Là, je vais faire diviser par 2. OK. Là également, je vais diviser par 2. Donc, je dois diviser par 2 pour que ça soit la formule du quart de cercle. Et je vais refaire le calcul. Donc, en divisant par 2 ici, ça modifie carrément la réponse, ça me donne 74,77. Et je vais prendre 74,78. Donc ici, nous avons 74,78 cm exposant 4. Gördünüz mü? Buradaki ikiye böldüm. Cevabını da değiştirdim. Alors, la somme, je dois recalculer la somme. Donc ici, je dois dire 74. 60 un instant. Alors on a 74,78 et je calcule la somme pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors ici ça on a maintenant 700 attention, donc j'ai 778,78 cm exposant 4. Toplama şöyle geldi. O zaman buradaki ne yazacağım? Burada toplam x bulduğum değeri yazacağım. 778,78 geldi. Bir saniye. 60, oh là là. 778,78. Alors, je fais ce calcul. Alors, cette fois-ci, en faisant ce calcul, ça me donne quoi? Ça me donne exactement la même chose. Donc, j'ai 182,3. Donc là, ça me donne 182,3. Vous voyez que mon 6, le 65 est un peu plus gros. Donc, bien vouloir faire attention. Donc, du coup, ici, IXG peut se confirmer à 182,3 santimetre üzeri 4 çıkmış oluyor. Tamam. Alors, voilà un peu sur cet exercice. Donc, les deux méthodes nous donnent les mêmes résultats. Seulement, il faut travailler en fonction des méthodes, de la méthode la plus rapide. Par exemple, moi, de préférence, je vais travailler avec cette méthode-là. Je vais travailler de préférence avec cette méthode parce qu'elle est très rapide, d'accord? Je travaille avec celle-là. Cette méthode, vous pouvez l'utiliser, cette méthode, si on vous demande de faire quoi? Si on vous demande de calculer IX dans un exercice, attention, c'est différent. IX est différent de IXG. IX est égal à quoi? IX est égal à IXG. Donc IXG, le moment d'inertie du système dont il est question, d'accord? Plus, je fais ici A fois D. Je mets tout simplement D. Alors ici, mon D, c'est quoi? Ici, mon D, en fait, c'est Y au carré. D'accord? C'est Y de mon système
Donc, je vais mettre ici IXI. Je vais mettre IXI. IGI. Bon, ça va juste vous embrouiller. Hein. Je laisse. Ici, c'est le Y de mon sous-système. Si on me demande de calculer IX, IXG est égal à quoi? IXG est égal à IG plus A fois Y bar moins Y. Et le tout au carré. C'est ça, c'est la différence. Lorsque j'ai IXG, et IXG élimine de qui? IX va ça. IX va ça, ben IXG, donc si j'ai IX, alors je peux déduire IXG en disant quoi? En disant que, eh ben, IXG, je fais la somme de tous les IX que j'ai. La somme de tous les IX, je mets ça en une autre couleur pour déduire. Alors, je vais dire que IXG est égal à quoi? Est égal à la somme de tous les IX que j'ai obtenus. Je fais moins Y bar, ok, au carré, et je fais fois la somme des R. Je peux aussi, par la même occasion, si j'ai par exemple, j'ai besoin de déterminer par exemple YG, je peux faire aussi la somme des IY tout simplement moins X bar au carré fois la somme de quoi? Fois la somme des A. Ok, fois la somme de AI. Et ces deux résultats nous conduisent, plutôt ces deux méthodes nous conduisent au même résultat. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt dans un prochain cours.